que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu as une armée qui se lève dans ces derniers temps. Oui, c'est le temps de la victoire, le temps de passer le Jourdain, le temps d'avoir des conquêtes, le temps, n'est-ce pas, que les murs de Jéricho tombent, le temps de grande délivrance. Merci Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que l'ange de l'armée de l'Éternel vient maintenant vers toi. Il vient à ta rencontre, il vient pour te sauver, il vient pour te libérer, il vient pour te secourir. Chakakaropo, il arrive maintenant, et nous te louons, nous t'adorons, te bénissons. Seigneur, à toi la gloire et la victoire. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Je voudrais parler sur le chef de l'armée de l'Éternel arrive maintenant. Je répète, Josué chapitre 5. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, il lui dit, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant vers toi. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Il arrive vers toi. Juste avant, David, est-ce que tu peux venir? Que je continue. Je crois que c'était mardi, on a fait un groupe de maison. Alors viens apprendre à te prier chez toi. Tu habites à Orbé. Dès qu'on est arrivé là dans sa belle maison, on a prié pour que Dieu change l'atmosphère de tout ce village, de toute cette maison. Et dis-nous un peu ce qui s'est passé pendant la nuit, je pense. Alors j'étais endormi, je pense qu'il était plus ou moins 4h du matin, après ce que j'ai vu après. Je me suis retrouvé comme dans un rêve debout dans mon appartement. Il faisait plein de lumière, comme en plein jour. Et tout d'un coup, j'ai vu une créature noire devant moi à ma droite et une créature derrière moi à ma gauche. Je pouvais voir comme à 360 degrés. Et dans mon esprit, j'ai su que ce n'était pas un simple rêve. Et tout d'un coup, la créature qui était à l'arrière de moi à ma gauche est venue sauter sur moi. Et c'est là que j'ai été réveillé. Je me suis retrouvé évidemment dans mon lit, dans l'obscurité, couché sur mon dos. Et là, par instinct, j'ai voulu chasser ces deux esprits au nom de Jésus. Et c'est là que j'ai remarqué que j'étais complètement paralysé, complètement muet. Je ne savais plus parler, je ne savais plus bouger. Donc j'ai commencé à paniquer. Et c'est là qu'à ma gauche, j'ai vu une personne, je dis une personne, une grande personne, resplendissante de lumière, de la tête aux pieds. J'ai pas eu peur d'elle, j'ai senti une grande autorité et en la voyant, j'ai pu parler, j'ai pu bouger. Et c'est là que j'ai commencé à chasser les deux esprits. Et puis j'ai commencé à observer cette personne qui était là. Elle semblait intercéder, semblait prier, je sais pas. Elle ne faisait pas de geste, elle n'avait pas d'aile, je le dis tout de suite. Mais elle était resplendissante vraiment de lumière, de la tête aux pieds. Et tout d'un coup, j'ai voulu j'ai avancé ma main vers cette personne. Et là, je ne sais plus ce qui s'est passé, je pense que je me suis endormi profondément. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? La Bible déclare que l'ange de l'armée de l'Éternel est arrivé. D'abord, je vais vous dire qu'on n'a pas affaire contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des principalités qui sont dans les lieux célestes. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre parfois qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a, n'est-ce pas, des attaques du diable, spécialement lorsqu'on est tout proche de grandes victoires, spécialement lorsqu'on est devant des défis extraordinaires. Mes amis, il y a des combats, il y a des choses incroyables, mais la Bible déclare que l'ange de l'armée de l'Éternel est en train d'arriver. Quelle que soit ta situation aujourd'hui,
quel que soit ton problème aujourd'hui, quel que soit ce qui a pu se passer aujourd'hui, quelles que soient les attaques qui ont pu arriver dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, je vous annonce le 14 juillet, alors qu'à Paris on défile des tanks, des armées, n'est-ce pas, des bataillons, même des drones, je vous annonce que l'ange, est-ce qu'on dit amen s'il vous plaît, l'ange de l'armée de l'Éternel est en train d'arriver. Non pas sur, n'est-ce pas, les Champs-Élysées, non pas, n'est-ce pas, sur Paris, mais dans ta vie, dans ta maison, n'est-ce pas, dans ton village, dans ta situation, n'est-ce pas, là où tu as besoin, quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, quelle que soit ta bataille, quelles que soient, n'est-ce pas, tes difficultés, je vous annonce que l'ange, répétez après moi, l'ange de l'armée de l'Éternel est en train d'arriver. Et mes amis, cet ange est extraordinaire. Il est tout puissant. Il est omniscient. Mes amis, les anges de Dieu sont au service du peuple. Les anges de Dieu sont au service des hommes et des femmes. Josué va devoir apprendre la guerre. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain et prends possession, n'est-ce pas, du pays que j'ai juré de donner à ton père. Mais Josué va devoir apprendre. La Bible déclare déjà qu'au chapitre 3, au chapitre 4, n'est-ce pas, 3 jours après, il demanda à toute l'armée de se rassembler. Ça nous parle déjà de la mort et de la résurrection de Jésus, mes amis, sans laquelle nous pouvons avoir la victoire, parce que c'est par lui, c'est en lui, c'est avec lui. Josué, chapitre 3, 3 jours après, n'est-ce pas, il demanda au peuple de se rassembler. Il prit 12 hommes par chaque tribu, mes amis, qui représentent les 12 tribus d'Israël, avec 12 pierres, parce qu'il y a de l'ordre dans l'armée de Dieu, n'est-ce pas, et avec l'arche de l'alliance qui devait passer devant eux, et alors qu'ils ont obéi à Dieu, mes amis, ils ont traversé le Jourdain à sec. Mes amis, déjà le miracle de Dieu est là. Dieu ouvre le Jourdain, de la même manière que Dieu nous a fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Et je veux dire amen, il nous a fait passer à sec, là où il y avait des tempêtes. Il nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mes amis, c'est le Dieu incomparable. Il est extraordinaire. C'est le Dieu des rochers des siècles. C'est la pierre angulaire qui a été rejetée mais qui est devenue la principale de l'angle. Josué, mes amis, à partir de là, a commencé à comprendre que Dieu était avec lui. À partir de là, le peuple a compris que Dieu était avec Josué. À partir de là, l'ennemi a compris que Israël avait un Dieu. L'ennemi tremblait lorsque Israël arrivait. Est-ce que vous dites amen? Il y avait la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Les amis, ils sont là, ils passent déjà ce Jourdain, mais avant encore de rentrer, n'est-ce pas, la Bible déclare qu'ils sont partis à Gilgal, il y a eu la circoncision. Là aussi, on doit être circoncis spirituellement, que nos cœurs fassent alliance avec Dieu. Les amis, sans circoncision de cœur, impossible de plaire à Dieu, impossible, n'est-ce pas, de voir la gloire de Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'à Gilgal, n'est-ce pas, ils ont circoncis tous ceux qui, pendant le désert, avaient grandi et ils n'avaient pas été circoncis. C'est pour cela aussi que Élie, avec Élisée, lorsqu'Élisée voulait recevoir la double onction, voir le manteau de Dieu descendre, il a dû d'abord aller à Gilgal, puis à Bethel, puis à Jéricho, puis au Jourdain, et c'est en faisant les 4 étapes qu'il a pu voir le manteau de Élie descendre sur lui, et Élisée a compris que l'onction de Dieu était aussi sur lui. Et vous dire amen. Vous savez, il y a des principes. Josué est là. Il passe le Jourdain. Il a obéi à tout ce que Dieu lui a donné. Mais voilà, avant de rentrer dans son héritage pleinement, il y a encore Jéricho. Jéricho, c'est cette montagne. Jéricho, c'est cette forteresse.
qui peut-être encore aujourd'hui est devant toi, qui peut-être encore aujourd'hui te stoppe, qui peut-être encore aujourd'hui t'arrête. Jéricho, c'est la Bible déclare, chapitre 6, était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. 9 mètres de large, rendez-vous compte, 6 mètres de hauteur. Il n'y avait, n'est-ce pas, aucune possibilité de franchir, n'est-ce pas, cette muraille. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quel que soit là où tu es aujourd'hui, quel que soit ton problème aujourd'hui, quelle que soit ta difficulté aujourd'hui, je t'annonce que l'ange de l'armée de l'Éternel arrive maintenant vers toi. Et tout est possible. Est-ce qu'on dit amen sur la terre? Tout est possible à celui qui croit. Mes amis, Josué était là. Il se lève. La Bible déclare, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué aurait dû tout de suite comprendre que c'était l'ange de l'armée de l'Éternel. Josué n'était pas encore habitué à toutes les manifestations du Saint-Esprit. Savez-vous que cette personne-là, il y a plusieurs commentateurs qui disent que c'était un ange puissant, d'autres disent que c'était une représentation de Jésus, d'autres disent que c'était, n'est-ce pas, un archange. En tout cas, j'aimerais vous dire que l'armée céleste est présente. Je vous dis amen. Que Dieu, n'est-ce pas, veut te faire comprendre que tu n'es pas seul. Dieu veut te faire comprendre ce matin que quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, quel que soit là où tu es, quelle que soit ta situation, quelle que soit, n'est-ce pas, tes confrontations, tes combats, tes difficultés. On se souvient dans 2 Rois chapitre 6, Élisée pria pour que son serviteur ait les yeux ouverts, n'est-ce pas, devant la menace des Syriens. Les Syriens, 2 Rois chapitre 6, verset 17, les Syriens menaçaient, n'est-ce pas, d'enfermer le prophète Élisée. Les rois des Syriens étaient furieux, dit non, je veux arrêter cet homme. Et il envoya une troupe. Et l'armée de Syrie était sur le point d'arrêter le prophète. Et le serviteur du prophète était en panique. Mais Dieu a dit, dis à ton serviteur qu'il ouvre ses yeux et qu'il regarde. Et lorsqu'il a ouvert ses yeux, il a vu une multitude de chars, une multitude d'anges, une multitude, n'est-ce pas, de l'armée de Dieu. Et le serviteur du prophète a compris qu'il n'était pas seul. Parce que je vous annonce ce matin que celui qui est avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Est-ce qu'on dit amen? Celui qui est en toi est plus fort et plus grand. Oui, mes amis, ce serviteur ne voyait pas clair, il ne voyait pas l'armée de Dieu. Comme ici, Josué n'avait pas encore réalisé que cet homme était le chef de l'armée de l'Éternel. David a commencé à comprendre il y a quelques jours que lorsque l'ange arrive, tout change. Lorsque l'ange arrive, l'atmosphère change. Lorsque l'ange arrive, mes amis, le camp de force change. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Lorsque Monica m'a rencontré, elle m'a mis plusieurs fois au défi. Et un jour, elle pourra vous raconter, elle a eu une vision d'un grand camp. Et j'étais au milieu du camp dans une grande tente. Elle a voulu s'approcher de moi, mais là, un énorme ange a dit, mais tu es qui? Qui t'a autorisé de venir ici? Et Monica peut vous raconter, elle a vu l'ange, un énorme ange qui était à mes côtés. Je vais vous dire, le combat n'est pas charnel, il est spirituel. C'est pour cela que souvent, lorsque je me trouve dans des situations très difficiles, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la force que j'ai, n'est-ce pas, le courage que j'ai, l'option que j'ai, ça n'est pas de moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais en plus de ça, je sais qu'à mes côtés, il y a un ange, pas seulement un ange, un archange, quelqu'un qui fait plus de 3 mètres haut. Est-ce que vous ramène ce matin? Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est là à tes côtés pour te défendre. En Calabre et les Somalie, alors que la mafia voulait me tuer, ils sont sortis à 4 d'une limousine noire. J'étais bloqué derrière la mer. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Ils sont arrivés, ils sont sortis, ils sont venus, ils étaient prêts à me tuer. Et
Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Josué, j'arrive à ta rencontre. Josué était devant le plus grand défi de sa vie. Comment, sans l'intervention de Dieu, détruire Jéricho? Comment, sans l'intervention de Dieu, abattre Jéricho? Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta situation. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est les critiques? Est-ce que c'est tu manques de papier? Est-ce que tu manques de voiture? Mes amis, Dieu te dit, je suis là ce matin, j'arrive vers toi, l'ange de l'Éternel. Mais est-ce qu'on peut dire amen? L'ange de l'Éternel arrive vers toi à Overest. Est-ce que tu dis amen? À Oulart, à Mons, à Wezemal, allez, à Corbeil, n'est-ce pas? À Kinshasa, n'est-ce pas? Là, à Orbé, partout. Dieu te dit, je suis avec toi. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que ta roulette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu appuies ma tête et ma coupe déborde. Je tenais devant lui. Josué a dit, mais qui es-tu? Il n'avait pas encore reconnu. Es-tu des nôtres ou es-tu des ennemis? Mes amis, vous savez, avant d'aller à la guerre, il vaut mieux savoir avec qui vous êtes. Souvent, on pense qu'on est avec des amis qui sont des ennemis. Parfois, on pense que c'est des ennemis alors que c'est des amis. Que Dieu nous aide à comprendre, à discerner que véritablement, ceux qui sont avec toi, mais ce sont tes amis. Laisse-moi vous dire amen. Aujourd'hui, les amis, les vrais amis, on les attaque. Ah bon? Ceux qui veulent te défendre, tu vas les attaquer. Il faut apprendre. Arrêtez de vous tromper de guerre. Arrêtez de vous tromper d'ennemis. Les amis, on n'a pas, laisse-moi vous dire amen ce matin, on n'a pas à faire contre la chair et le sang. Le combat est spirituel. Écoutez-moi bien, le combat est spirituel. Les amis, on est ensemble dans le même combat. On est ensemble dans la même bataille. On doit s'entretenir. On doit s'aider les uns les autres dans ce combat. Les amis, ne nous trompons pas de cible. Josué, il ne comprenait pas encore. Es-tu des nôtres? Comment ça? Bien souvent, on fait des erreurs. Bien souvent, mes amis, par manque de préparation, par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de révélation, mon peuple n'a pas compris. Par manque de révélation, non, Josué, je suis ton ami. Josué, réveille-toi, Josué. Je suis l'ange de l'armée de l'Éternel. Je suis l'ange de l'armée de l'Éternel. Je suis l'ange de l'armée de l'Éternel qui était devant lui. Son épée nue, n'est-ce pas, dans sa main. Abraham, n'est-ce pas, dans Genèse, au chapitre 18, verset 2, alors qu'il était sur le pas de grandes choses, il leva les yeux. Genèse, chapitre 18, et tout à coup, 3 hommes apparurent. Il s'inclinait, il se prosterna. Ah, mes seigneurs, je suis là pour vous servir. Les amis, les anges sont au service des hommes. À chaque fois que tu as des décisions importantes, à chaque fois que tu es dans un combat important, à chaque fois, mes amis, que tu es dans une difficulté extrême, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Ceux qui sont avec toi sont plus forts, sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Les amis, le chef de l'armée de l'Éternel. Il faut savoir que il y a l'armée terrestre où Dieu a ses généraux. J'ai eu la chance d'en côtoyer certains comme Maurice Serlot pendant plus de 10 ans. Dieu m'a transmis aussi une onction un peu dans le même onction de guerrier que Dieu m'a donné aussi et j'apprends encore. C'est vrai que Dieu a une armée place des généraux terrestres. Mais c'est vrai aussi que Dieu a une armée
céleste. De la même manière, dans l'armée, sur cette terre, il y a l'armée terrestre, puis il y a l'armée de mer, de navigation, puis il y a l'armée des aviations. Il y a différentes armées. Mais dans l'armée, les amis, céleste de Dieu, il y a aussi plusieurs rangs. On a les archanges, il y a bien sûr Michel, Gabriel qui sont très connus, Daniel 8, Jude 1, Michael. Mais les commentateurs révèlent 7 archanges. D'ailleurs aussi dans Jude, dans le livre de Jude et dans les commentaires de Jude. Je vais vous les citer rapidement. Michael, Raphaël, Gabriel, Plouviel, Chamaël, Uriel et Zadkiel, qui sont 7 archons. Ils sont des chefs incontestés, incontournables. C'est pour ça aussi que dans l'Apocalypse, on parle des 7 anges aux 7 églises. Vous savez, il y a une armée dans les cieux. Il y a bien sûr les chérubins qui protègent la sainteté de Dieu. Dans Exode d'ailleurs, lorsque on va demander de construire l'arche de l'Alliance, on met quoi? 2 chérubins en or qui vont couvrir le propitiatoire. Mais on sait aussi que les chérubins, dans le jardin d'Éden, après que Adam et Ève, n'est-ce pas, ont désobéi, Dieu va mettre là 2 chérubins pour garder, protéger, que plus personne puisse entrer et de toucher l'arbre de vie. Les chérubins sont là pour protéger la sainteté, la royauté de Dieu. Bien sûr aussi qu'il y a les séraphins qui, n'est-ce pas, dans Ésaïe 6, ceux-là par contre ont des ailes, David. La Bible déclare qu'ils avaient chacun des ailes et eux, n'est-ce pas, criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mes amis, les séraphins sont là pour louer le Seigneur, l'adorer 24 heures sur 24 pour rappeler la sainteté de Dieu, pour bénir, n'est-ce pas, sa majesté. Ils étaient là d'ailleurs à la croix, ils étaient là à la résurrection, ils étaient là à l'ascension du Christ. Les séraphins sont pour exalter la majesté de Dieu. Oui, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant à ton secours. Mes amis, il y a un combat spirituel. Josué, sans mon aide, tu ne pourras pas y arriver, sans que tu comprennes que le combat n'est pas seulement un combat charnel, un combat terrestre, mais qu'il est un combat spirituel. Éphésiens 6, vous n'avez pas à faire contre la chair, contre le sang, mais contre premièrement les dominations, deuxièmement contre les autorités, troisièmement contre les princes des ténèbres, quatrièmement contre les esprits méchants qu'il y a dans les lieux célestes. Il y a un combat spirituel et souvent les chrétiens l'oublient. Souvent les chrétiens, n'est-ce pas, ne prennent point garde. Apocalypse 12. Et il y eut une guerre dans le ciel entre Michael et ses anges qui combattirent contre le dragon et les anges déchus. Et oui, Apocalypse 12, il y eut une guerre dans les cieux. Mes amis, le combat est spirituel. Et de la même manière que Dieu a une armée dans le ciel, le diable a son armée.
Et la Bible déclare qu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait que ses jours sont comptés. Et il est en colère. Et il fait tout pour attaquer spécialement les rois de Dieu, les protégés de Dieu, les élus de Dieu. Il fait tout pour attaquer, n'est-ce pas, l'église du Seigneur. Il est en colère. La Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Je vais vous dire qu'au jour de la désobéissance, un tiers des anges ont été précipités et ont suivi, n'est-ce pas, Satan. Un tiers des anges sont ce qu'on appelle des anges déchus. Un tiers des anges font donc partie maintenant de l'armée du diable. Un tiers des anges, n'est-ce pas, ont désobéi et sont dans cette armée du diable qui combat l'église, qui combat les saints, qui combat les justes, qui combat les rois. Mes amis, nous avons affaire à un combat spirituel. Mes amis, dans ces anges, certains sont déjà liés, mais la plupart sont actifs encore. D'ailleurs, la Bible déclare que jusqu'à présent, il est le prince de ce monde. Puis après, quand le millénium va venir, la Bible déclare que Satan sera lié pendant 1000 ans. Puis après les 1000 ans, il va être relâché pour un peu de temps. Et après, il sera précipité. Il sera précipité dans le feu éternel. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Les amis, l'ange, est-ce que vous direz amen ce matin? L'ange de l'armée de l'éternel est en train d'arriver. Répétez après moi, il est en train d'approcher ma maison. Il approche la situation. Il approche, n'est-ce pas, ma famille. Il est en train d'approcher, n'est-ce pas, mes enfants. Il approche mon quartier. Est-ce que vous direz amen ce matin? Il est en train d'approcher, n'est-ce pas, ma situation. L'ange de l'armée de l'éternel. Josué, l'ange de l'armée de l'éternel est en train d'arriver. Il arrive vers toi. Prends courage, ne lâche pas. J'ai un bon, ne lâche pas. Trop de personnes, mes amis, écoutez-moi bien. Je sens dans mon esprit que plusieurs, vous qui regardez cette émission, après sur Don Chanel par an, n'abandonnent pas, ne lâche pas. Plusieurs sont peut-être sur le point de se décourager, peut-être sont sur le point de bifurquer, de changer, n'est-ce pas, de devenir dans la colère, dans le murmure. Dieu te dit, il n'a pas dit son dernier mot. Même si parfois il arrive en retard, il n'arrive jamais trop tard. Et mon juste vivra par la foi. Et n'est-ce pas, mes amis, je vous annonce que l'éternel des armées est en train d'arriver. Est-ce qu'on dit amen? Répétez-moi, il est en train d'arriver. Il arrive dans ma situation. Il arrive dans mon mariage. On a des célibataires. Il arrive dans mon mariage. Il arrive, n'est-ce pas, dans ma vie. Il arrive dans mes affaires. Il arrive dans ma situation. Il arrive, n'est-ce pas, dans ma maison. L'ange de l'armée de l'éternel est en train d'arriver. Quelque chose va se passer. Quelque chose est sur le point d'arriver. Mes amis, je suis le chef de l'armée de l'éternel. Josué, comprends que celui qui est là devant toi représente des milliers de chars de feu. Mes amis, lorsque Israël est sorti d'Égypte, toute une troupe de pharaons sont partis à leur suite. Mais l'ange de Dieu s'est mis derrière. Une colonne de feu est arrivée. Et toute cette armée des Égyptiens a été engloutie. Mes amis, celui qui est avec Dieu, celui qui est avec Israël, lorsque Netanyahou a fait cette déclaration, mes amis, pendant la guerre de 6 jours, mes amis, il a dit, c'est pas nous qui avons gagné le combat, mais le Dieu d'Israël. L'ange d'Israël était dans notre camp. Et c'est pour cela que nous avons gagné la guerre. Et vous voyez, amen, mes amis. Il y a la Bible déclare l'ange de l'armée de l'éternel était, n'est-ce pas, en train d'arriver. Josué s'est incliné. Il a reconnu ce Dieu. Et lui, quand on voit cette grandeur, si vous priez, vous allez faire cette expérience de voir l'ange qui va venir.
Cet ange est magnifique. Comme David le disait, il inspire la paix, mais il inspire la force, il inspire l'autorité. J'étais au Canada, chez un ami de Michel, il m'a dit, Bishop, j'ai pas encore vu d'ange. J'ai dit, tu n'as pas vu d'ange. Et on m'a proposé de dormir dans cette très belle maison. Et j'ai dit, écoute, cette nuit, mon ange, qui est à mes côtés, va te rendre visite. Les amis, il s'est levé le matin avec 5 heures, il m'a réveillé. Bishop, j'ai vu ton ange, c'est incroyable. Mes amis, il courait dans la maison. Il craignait, mais j'ai dit, ne crains pas. L'ange de l'Éternel est arrivé. Josué est tombé par terre. Il a commencé à adorer. Les amis, adorez le Seigneur. 24 heures sur 24. Mettez-vous dans sa présence. Mettez-vous dans son onction. Dis, Seigneur, je te loue, je t'adore. Oui, ce n'est pas moi, mais c'est toi. C'est toi qui vas gagner la victoire pour moi. C'est toi, n'est-ce pas, qui va faire la différence. Quelle que soit ma situation, quel que soit là où je me trouve, dis, Seigneur, je te loue, je t'adore, je fais confiance, n'est-ce pas, aux anges de Dieu. Je fais confiance à la justice de Dieu. Je fais confiance, n'est-ce pas, à l'autorité de Dieu. Mes amis, il y a un combat, mais je peux vous dire que Dieu a la victoire. Oui, les serpents de Moïse, n'est-ce pas, ont été attaqués par les serpents, n'est-ce pas, de Pharaon. Mais le serpent de Moïse a englouti tous les autres serpents. Lorsque j'étais au Gabon, la sirène du Gabon, n'est-ce pas, a voulu, n'est-ce pas, défier mes amis. Mais je l'ai regardé, mes amis, et je peux vous dire que l'autorité de Dieu est plus grande que toutes les sirènes, que toutes les principautés, que toutes les choses. Bientôt j'irai au Congo, en RDC, et je vous dis que cette bête, ce serpent crocodile qu'il y a dans le fleuve du Congo, on va le lire, je vous dis amen s'il vous plaît. Parce que celui qui est en moi, celui qui est en nous, mes amis, est plus grand que celui qui est dans le monde. On doit comprendre les principes d'autorité. On doit comprendre les principes, mes amis, que dans le ciel, il y a des autorités. Sur la terre, Dieu donne des autorités. On doit respecter cela. Mes amis, David a pu défier Goliath parce que d'abord il a défié l'ours et le lion. Il y a des principes de guerre, il y a des principes d'onction, il y a des principes d'apprentissage, il y a des principes de service. Aujourd'hui, excusez-moi, l'Église est en désordre. L'Église est divisée. L'Église est désarmée. L'Église a baissé les armes. Et c'est pour cela qu'il s'est introduit au milieu d'elle, comme va dire Jude. Lisez le livre de Jude. Il s'est introduit parmi vous des loups, des faux bergers, des faux prophètes, qui se sont introduits, créant un désordre sans précédent, injuriant les autorités, injuriant les principautés, et ne connaissant pas l'ordre de Dieu. Et il va dire d'ailleurs, même l'archange Michel n'a pas injurié le diable, il l'a repris, il a dit que l'Éternel te reprenne. Mes amis, il y a dans la guerre, il y a de l'ordre, il y a une noblesse, même si c'est ton ennemi, on attaque, des généraux s'attaquent entre eux, des sergents s'attaquent entre eux. Mes amis, mais aujourd'hui, il y en a qui se mettent comme généraux, comme par exemple des gens qui viennent d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, général je sais pas quoi, tempête de conneries ridicules. Vous avez des gens qui viennent du Congo, se prétendant être des généraux, alors qu'ils sont dans le désordre total, dans, n'est-ce pas, l'impudicité, dans le désordre, dans les fétiches. Mes amis, ces généraux-là, ce sont des généraux de paqueting. Mes amis, Jude va dire, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais j'aimerais vous annoncer que Dieu, dans ces derniers temps, est en train de remettre de l'ordre. Mes amis, il est en train de remettre sa sainteté dans sa maison. Et mes amis, vous verrez la différence
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et j'aimerais vous dire, Josué, l'ange lui dit, j'arrive maintenant à ta rencontre. Et Dieu est avec toi, quelles que soient tes difficultés. Josué 6. J'aimerais terminer avec ceci. Jéricho était fermé. Devant les enfants d'Israël, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Parfois, on est dans des situations où tout semble terminé. On va jeter les bras, on va capituler, on veut quitter, on veut se suicider, on veut partir, on veut lâcher les bras. Mes amis, là, personne ne pouvait rentrer dans Jéricho. Mais si Dieu est avec toi, mais si l'ange de l'Éternel arrive, alors tu seras plus que vainqueur, quelle que soit la situation. Voilà ce que l'ange lui dit. Josué, chapitre 6. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains et Jéricho, et son roi, et ses vaillants soldats. En fin de compte, Dieu te dit, écoute, je t'ai donné toute autorité. Je t'ai donné toutes les armes. Non seulement je te livre le problème, mais je te livre le roi, c'est-à-dire l'esprit méchant qui le contrôle. Et je te livre tous ces satans, tous ces esprits impurs qui sont derrière. Je dis, lorsque Dieu donne la victoire à quelqu'un, il ne donne pas la victoire seulement terrestre de ce que tu vois. Il dit, je te livre et Jéricho, et son roi, et ses vaillants soldats. Est-ce que vous direz amen? Je te dis, quelle que soit ta situation, vous qui allez regarder cette émission bientôt sur Tom Channel, quelle que soit ta situation, parce que l'ange de l'Éternel arrive, parce que l'ange de l'Éternel arrive sur toi, parce que l'ange de l'Éternel arrive dans ta maison. Dieu te dit, je te livre, et ton problème, et tes difficultés, et ta maladie de cancer, de sida, n'est-ce pas, de problèmes de sang, n'est-ce pas, et tes problèmes, n'est-ce pas, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes affaires. Je te livre son roi, celui qui empêche ta bénédiction, celui qui te stoppe, celui qui t'arrête. Et je te livre aussi tous ces soldats, tous ces esprits méchants. Mais est-ce que vous direz merci? Parfois on me dit, mais puissant que toi, tu n'as pas peur. Peur de qui? De celui-là là-bas qu'on nomme je ne sais pas qui, le charman, ou de celui-là qu'on nomme je ne sais pas quoi. Mais ça me fait rigoler. Parce que celui qui est en moi, celui qui est avec moi, je dis amen s'il vous plaît, celui qui est avec moi est plus grand que tous ces gens. Je dis à Josué, vous savez quoi, levez-vous. Levez-vous. Dieu dit à Josué, je te donne ce matin, levez par le ciel, je te donne ce matin, répétez après moi, Dieu me donne la victoire. Priez le Seigneur, quelles que soient les choses. Dieu te dit, je te donne la victoire. Et Jéricho, et son roi, et ses vaillants soldats. Je te donne la victoire, n'est-ce pas? Sur tonchannel.org, mes amis, il y a une victoire. Priez le Seigneur, continuez à prier, priez le Seigneur. On va chanter ce chant. Quand je l'invoque, le Saint-Esprit